hospitalier de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Tout est parti d'un malade contaminé le 1er mai dernier en gériatrie. Depuis, 22 soignants et 19 patients ont été testés positifs selon les chiffres donnés par l'Agence régionale de santé de Bretagne. Eux ont fait leur retour à l'école aujourd'hui. Un élève sur 5, principalement ceux des grandes sections, les CP et CM2, avec de nouveaux aménagements de classe et des règles sanitaires très strictes. D'autres élèves reprendront les cours jeudi. La réouverture des premières plages au public, ce sera le week-end prochain sur la Côte d'Azur pour les communes qui en font la demande. Mais le préfet des Alpes-Maritimes pose des conditions, interdiction de pique-niquer ou de s'asseoir sur le sable. Il faudra être en mouvement. Les conseils municipaux élus au premier tour vont pouvoir entrer en fonction. Il faudra le faire avant le 28 mai. Précision donnée par Édouard Philippe cet après-midi. Ça concerne près de 30 000 communes. Les séances devront néanmoins se tenir à huis clos et avec des règles sanitaires très strictes. Aux États-Unis, attention à un redémarrage trop hâtif de l'économie en pleine pandémie. Il y aura des conséquences très graves. C'est la mise en garde lancée par un épidémiologiste, figure centrale de la cellule de crise de la Maison-Blanche. Il avertit que le bilan final sera probablement bien plus élevé que les 80 000 morts recensés jusqu'à présent. Et puis le bilan de l'épidémie est revu à la hausse au Royaume-Uni. Plus de 36 000 morts selon le Bureau national des statistiques. C'est bien plus que ce que dit le ministère britannique de la Santé. France Info. Et tout est plus clair.